Salut à tous, c'est Dark Lilou. Aujourd'hui, on se retrouve contre Black Thunder. Donc lui, il était chaud parce que dès le jour 1 où on a eu notre pool, il m'a MP pour me dire en gros rendez-vous en finale. Donc je me suis dit ah ouais, donc je le scoute et tout. Et je vois que son DR et sa Batstila, en effet, ils sont super speed. Donc je me dis ouais, c'est tendu. Donc là, en fait, je décide de partir au nord parce que je lui avais dit bah je te laisserai me raser d'abord pour voir ce que tu fais vu que t'as les avantages de speed sur notre meilleur team à tous les deux. Et du coup, au nord, je vais affronter ces géos. Là, déjà, j'étais un peu dégoûté parce que je venais de ruiner la GA de mon pote. Et en plus, parce que je dois utiliser Triation alors qu'il n'y a que 2 G12. Mais parce qu'en fait, quand je les scout, il en avait 4. Mais au moment de la validation de la GA, il devait en avoir que 2. La petite intervention de Hopla au passage, qui avait fait une bonne GA aussi. Félicitations à toi. Et donc, me voilà avec Triation. Au lieu d'utiliser mes Jawok, du coup, j'ai mis en zone cachée derrière l'arme fatale quelque part, hein. Ils sont impassables les mecs. Et voilà, mais le gars était bien chaud, il avait mis son DR en défense, il avait un bon roster, il avait vraiment des bons modes. Son Drevan il était vraiment super speed, sa Batstila aussi. Je me suis dit ça va être compliqué. Il y a deux chances sur 3 pour que je perde. Donc là, bon, moi je me dis, ils sont que 2 contre les Géos, on va faire un bon score point de vue bannière. Au moins ce sera ça de prix. Voilà, la brute qui disparaît, 62 points, c'est pas mal. Ensuite, contre CBH, bon bah là pour faire plaisir à Fana, on va faire du 4 contre 5. On va retirer le Death Trooper. Alors j'avais même pas fait gaffe à ses speeds sur le coup, même s'il avait mis Django Lead, parce que mon Stark est vraiment rapide, donc il y avait de fortes chances que je commence, et puis sinon bah j'avais quand même un avantage de Gear, donc il y avait moyen de récupérer. L'AOE qui fait mal. Bon, ils sont déjà plus que 2. Il reste plus que Bosque. Ça fait 61 points. On est sur un bon départ. Ensuite, je continue sur les vaisseaux pour lui laisser le temps de m'attaquer en gros avant d'aller toucher son Dark Revan. Ça c'est chelou comme réflexion aussi, bref. Du coup, je mets juste le combat des vaisseaux, mais je crois que j'aurais dû mettre le screen final. Ça servait pas à grand chose, bref, c'est pas grave, c'est pour montrer surtout l'ordre des combats et la tactique que je voulais utiliser de base. Donc là, on fait apparaître notre premier vautour, on fait disparaître Wedge, ensuite on va s'attaquer à Biggs. Il a droit à son petit vibro aussi, c'est cadeau. On va appeler notre petit vautour. Donc Biggs qui disparaît. Ça dans du molosse, je me dis ça va être un peu long jusqu'à ce qu'il ait l'immu amélioration. Donc là elle passe pas ce coup là. Là on réduit un peu leur attaque. Il se la reboost. Le Massa 6 de l'espion qui fait que dalle à Bosque, magnifique. Là on réussit à lui coller l'immu amélioration. On finit Bosque, on est plutôt pas mal. AOE du faucon, il y a 2 vautours dans le rouge, l'espion dans le jaune. C'est kill renfort, ERA, une AOE, 3 vaisseaux en moins. Superbe. Un beau calcul. Donc on va se charger de la finir. Et on finit le vrai con. Avec un petit basique de Grievous. 54 bannières, bon. On va pas se plaindre. Ensuite, je suis reparti donc au sud. Il avait toujours pas attaqué. Je me suis dit, je vais gagner du temps, je vais faire le combat contre ces pluches. Donc là, encore une fois, hein, les pluches, elles méritent de se faire gifler tous les jours par l'Empire. Donc quelque part, on est obligé de prendre Palpatine, Vador, Tarkin, le Short Trooper. On va rajouter Nihilus. On va mettre le combat en rapide parce que là, il n'y a pas grand suspense, c'est un combat habituel. Enfin, habituel, je veux dire déséquilibré. Overkill même, dirait Fana.
Ah voilà, ils sont plus que 3 déjà. Chef tire pas, il prend une grosse start par Palpatine. Ce qui est chiant, c'est qu'ils peuvent quand même enlever de la protection à quasi toute l'équipe. Donc c'est pour ça que je voulais assurer en mettant 5. 59 bannières, c'est pas mal. Et là, je me dis, bon, ben, ouais, c'est pas grave. La GA de mon pote, elle est ruinée. Je suis déjà Kyber aussi. Donc lui en face, il a Dark Revan Relique 2, beaucoup plus speed que moi. Bastila G12, beaucoup plus speed que moi. Et Malak Relique 6. Moi j'ai Dark Revan Relique 5, Bastila Relique 4 et le Maro Relique 4. Donc en fait, la seule arme qu'on va avoir contre toute l'équipe d'en face, c'est le fait qu'on a les Jir et le fait qu'on a le Maraudeur. Le reste, ça compte pas vraiment les sorts qu'on va faire à part l'AOE qui tue son Sith Trooper qui était pas ouf en Jir. Là, on peut voir qu'on est on est sur le bon chemin parce que le Maro, j'ai pu direct virer Bastila. HK était dans le jaune, on l'a éliminé de l'équation aussi. Le Maro qui bute Dark Revan. Donc là, il reste plus que son Malak Relic 6. On fait ce qu'on peut avec HK. Malheureusement, plus de HK. Mais plus de Malak grâce au Maro. 51 bannières. Ça se prend, c'était fait. Ensuite là, bah, j'avais prévu pas mal de teams au cas où ça se passe mal contre son Dark Revan. J'avais prévu donc le miroir avec mon Dark Revan. J'avais prévu les Jedi au cas où pour essayer de focus Bastila. Et j'avais prévu les premiers ordres au cas où il reste que Malak. Parce que c'est hyper intéressant le premier ordre contre Malak seul. Et du coup, il nous reste pas mal de solutions offensives. Donc là, contre les Old Rep, qui sont à peu près G12, je prends mes Jedi. En plus, il y a Dooku dedans, et comme il tape sous la protection, et que j'ai des Jedi qui sont pas ouf, je me suis dit, d'ici à ce qu'au dernier moment, il me contre un mec, et il me le gifle, autant partir à 5, assurer le coup. On a passé son Dark Revan. Au nord, on a eu des plutôt bons résultats à part sur les vaisseaux. Tout reposait plus ou moins sur la défense light que j'avais mis à partir de ce moment-là. Donc je me dis on va essayer d'assurer entre 59, 60. Ça peut être pas mal. Ah voilà, Dooku qui pique Yoda quand même. Dooku G13, il est sur ma liste. Voilà, et on le finit avec le direct focus. On a 58 bannières parce que Yoda avait pas toute sa protec et toute sa vie. Ensuite, il y a une toute petite team rebelle, Wedge, Biggs, Old Ben. Et là, du coup, comme je disais, comme j'avais gardé mon premier ordre, bah, dit bon, Kylo Ren, G13, un bon tank. On va juste garder le Kylo Ren masqué, l'exécuteur. On rajoute Throne là-dedans, au cas où il y en a un qui perde de la protection. Et on va essayer de faire 61 bannières, ça peut passer tranquille. Donc là, la fracture qui fait disparaître Wedge de l'équation. On fait notre petit AOE avec Kylo Ren. Bon, contrairement à la GA de mon pote, mon exécuteur n'est pas G13 R5. Mais pas les mêmes patates que celui d'en face. Voilà, donc là, ça va. On va refiler son tour à Kylo Ren. Unmask. On va aller finir Biggs. Pan. Ça, c'est mon pote qui me disait t'inquiète pas pour avoir merdé sur mon compte, c'est pas grave. Il était déjà Kyber.
Cool à lui. Donc on stun le chat, on fracture Olben qui décède. Un grand coup de hache dans la tronche du chat. 61 bannières. Et en fait, voilà, il a été un peu trop confiant sur mon Grievous en défense. Parce que ce qui est à côté de Grievous, c'est vraiment minable dans ma team. Et du coup, il a voulu faire du 4 contre 5. Et il a fail. Ce qui fait que je gagne avec 10 points de différence. Ouais, c'était plutôt cool. Il était surpris que je passe sa Dark Revan. Je lui ai dit, en gros, t'avais Malak, j'avais le Maro. Chacun sa chance. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Et à la prochaine vidéo. Salut!